Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous portez à merveille ainsi que votre famille, j'espère que tout va très bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans la petite série là, des gâteaux pour l'Aïd, des gâteaux bien sablés comme on aime. Je vous propose un plateau d'assortiment, regardez, avec la même pâte j'ai pu faire plusieurs gâteaux. Plusieurs modèles avec les emporte-pièces. Vraiment, vous pouvez faire pas mal de modèles et en plus, vous pouvez faire ça avec vos enfants. Avant de commencer la vidéo, bien entendu, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Et je n'ai pas fait que les biscuits, j'ai fait aussi une sauce caramel pour pouvoir décorer mes gâteaux. Oui, 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 fait maison. Vraiment un jeu d'enfant très facile, je vous explique tout. Et en plus, c'est du caramel sans beurre. Sans beurre. Et vous allez voir comment j'ai pu faire ça. Allez, c'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette. Inch'Allah, vraiment très, très, très facile. Pour cela, j'aurai besoin d'une plaquette de 250 g de beurre, du beurre bien mou, avec 250 g de sucre en poudre, 3 œufs. À moi, ils sont gros, j'en mets 3. S'ils sont petits, vous en mettez 4. Voilà, ils sont comme ceci. Un sachet de sucre vanillé, de la levure chimique 10 g, une pincée de sel, si vous avez un sachet de 11 g, ça ira très bien, une pincée de sel et de la farine qui est juste à côté, de la T45 pour le coup cette fois-ci, parce que je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais pas trouvé de la T55, j'avais pas trouvé la marque repère de Leclerc. Voilà, voilà. Je vous dirai combien j'ai mis en tout. Mais comme je vous dis tout le temps, ça dépend de la farine, de votre farine, le type de farine et aussi de la grosseur de vos œufs. Toujours mettre la farine petit à petit, comme je vous l'ai déjà répété assez longuement. Allez, c'est parti. Je commence par le beurre. Moi, j'ai triché, hein, je l'ai fait fondre vite, vite. Parce qu'il était bien froid au micro-ondes. Mais attention, il faut du beurre mou et pas liquide. Hein. Quoi, pas du beurre fondu. Le sucre vanillé, le sucre en poudre. Voilà, je vais enlever ça déjà. La pincée de sel. Ça relève le goût, c'est ça qui est bien. Je vais casser mes œufs là tout de suite comme ça. Vous pouvez faire ces gâteaux avec vos enfants bien sûr. Il faut ouvrir la farine aussi, comme ça. Elle est prête. Voilà, allez, bismillah. Travaillez toujours le beurre avec le sucre pour avoir une crème, une pommade. Voilà, en beurre pommade. Je rajoute les œufs. Je vais venir maintenant bien mélanger. Je vais rajouter la levure. Ici. Et la farine petit à petit. Bien sûr, vous pouvez faire cette recette au robot. Vous allez utiliser la feuille et pas le crochet. Parce que regardez, on vient juste avec le bout des doigts ramasser la pâte et ne pas pétrir. Toujours avec le bout des doigts comme ça. Voilà, petit à petit la farine. Alors, comme je vous dis tout le temps, voilà, on touche avec la main qui n'a pas travaillé, qui n'a pas ramassé la pâte, pour, justement, pour pouvoir voir si la pâte est bonne ou pas. Là, il y a encore un petit peu de farine, alors je ne vais pas en rajouter. Je vais ramasser.
Voilà, je viens de ramasser ma pâte comme ceci. Il me reste de la farine, je vais vous dire exactement combien j'en ai mis. 2 feuilles de papier sulfurisé. Regardez. Normalement, elle est comme ça. Quand elle est enroulée, elle est comme ça. Voilà. Au lieu de la mettre comme ceci, et là, ça courbe un petit peu. Non, on vient la retourner. Et hop, elle se met toute seule. Voilà. Je prends un morceau de pâte. En plein centre. Pareil pour la deuxième feuille. Et on va venir aplatir tout ça au rouleau. Alors, pas trop fin si vous en voulez juste, vous allez faire juste un biscuit. Un petit peu plus fin si vous allez coller un biscuit avec un autre. Et on vient aplatir. Je viens retirer ma feuille. Bien sûr, vous mettez tout à disposition, hein, tout à proximité à côté de vous pour aller plus vite. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà, l'épaisseur comme ceci. Pour faire juste une, ça flotte. Pour faire juste une. Pour faire deux, pardon. Sinon, à peu près le double, ouais, pour faire deux. Moi, j'ai mes emporte-pièces ici. Regardez, j'ai déjà tout mon matériel. Donc, ça fait déjà 2-3 jours. Alors, vous allez faire en rond, en ovale, en cœur, en petite fleur. Pourquoi j'ai plus petit, comme vous voulez, un petit peu dentelé comme ça. Ou si vous n'avez pas, vous prenez un verre, vous le retournez et hop, ça vous fera un rond comme ceci, tout simple. C'est bien aussi. Moi, je vais utiliser ce que j'ai. J'aime bien là, c'est l'espèce de l'ovale, l'œil un petit peu, parce que je vais coller un avec l'autre. Et puis, bah voilà, bah, gâteau standard. Hein. On vient appuyer, bien sûr, de partout. Pour ne pas déformer nos gâteaux, on peut s'aider d'un couteau plat comme ceci. Et on vient poser sur notre plaque de cuisson. Vraiment, ça aide. Et si vous voyez que ça se déforme un petit peu en transportant, vous essayez vraiment de remettre la forme, hein, juste en pinçant, par exemple, moi, il y a des petites pointes là sur les extrémités. On remet les petites pointes comme ça. Mais avec le couteau, c'est facile et ça ne se déforme pas. Perso, c'est pas déformé. Et voilà, avec le couteau, vraiment, ça aide beaucoup. Ensuite, j'ai fait avec l'autre côté de l'emporte-pièce, avec le petit trou, pour pouvoir mettre ou de la confiture, ou comme moi, là, j'ai mis de la sauce caramel. Si ça colle, on peut fariner notre emporte-pièce. Voilà, comme je vous disais, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On remet en place, si ça se déforme. Et j'ai voulu utiliser aussi d'autres emporte-pièces, notamment là, la demi-lune, ou aussi un emporte-pièce tout simple rond. Ensuite, un petit peu après, un petit peu beaucoup après, parce que là c'était le matin pour les gâteaux. Et l'après-midi, un petit peu avant le ftar, j'ai fait le caramel maison, vraiment la sauce caramel maison. J'ai la même mesure de sucre et d'eau bien chaude. Alors je commence dans ma casserole, je verse mon sucre, exactement 150 grammes de sucre. Je viens faire fondre mon sucre en caramel, hein, ça c'est basique, à feu très très doux. Oui, attention, et vous restez dans votre cuisine, vous restez à côté de votre casserole. Vous mélangez de temps à autre avec une cuillère en bois. Moi j'ai utilisé une cuillère en bois sans aucun problème, regardez. Il est bien fondu, sans problème. J'obtiens un bon caramel. Et une fois que le sucre a fondu, je rajoute un verre contenant 150 ml d'eau bouillante. Oui, de l'eau bien bouillante, hein, qui venait juste de bouillir dans la bouilloire. J'avais versé 2 minutes avant, peut-être même pas, pour pas se brûler quand on verse. Et je viens verser ce verre vraiment très délicatement. Parce que attention, ça éclabousse malgré que c'est chaud. Et oui, ça éclabousse. Et regardez,
c'est normal que le sucre va se cristalliser, c'est pas un problème. On reste toujours sur un feu très 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 doux et regardez petit à petit jusqu'à ce qu'il va bien fondre et obtenir une sauce comme ceci, très liquide. Ensuite, on éteint le feu. Hors du feu, comme je viens de dire, on rajoute 200 g de chocolat blanc, une tablette de chocolat pâtissier blanc qu'on vient casser, émincer finement pour qu'il fonde vraiment très très vite. Plus c'est gros, plus ça va mettre du temps, plus c'est fin, moins ça va mettre de temps et ça c'est super. Regardez, on a juste à mélanger comme ça. Comme la sauce caramel est bien chaude, ça fait fondre notre chocolat blanc. Tout en mélangeant, tout en touillant, c'est normal là, que c'est comme ça. Plus on va mélanger, plus ça va fondre et vous allez obtenir une bonne sauce caramel. Parfois, il peut rester des petits morceaux, par exemple, où on remet sur le feu, ou bien sûr, vous pouvez le passer vite au chinois avant qu'il durcisse. Voilà, ici, après le ftor, regardez ma sauce. J'ai rien fait de plus, Hors du feu, j'ai rajouté mon chocolat et j'ai mélangé. Je l'ai laissé dans un coin, là, dans la cuisine, tranquillement. Après le ftor, ici, quand on est en train de faire avec mon mari la petite finition, la décoration des gâteaux. Heureusement qu'il était là. Vraiment, j'en pouvais plus du tout. J'étais très fatiguée hier soir. Et heureusement, il m'a dit non, mais attends, je vais t'aider parce qu'il voyait que j'avais pratiquement les yeux fermés. Alors ici, j'ai des amandes concassées que j'ai grillées. Attention, vraiment très très vite au four parce que ça va très très vite. Voilà, pareil, on met le four à basse température, on reste à côté, on mélange de temps en temps. Et voilà. Et l'autre partie du gâteau, mon mari est en train de mettre du caramel, de la sauce caramel. Et voilà, des gâteaux standards que tout le monde connaît. On vient coller l'un avec l'autre. Et c'est vrai que ça rajoute un petit plus. C'est des gâteaux basiques, des sablés vraiment basiques. Et là, avec des amandes concassées, ça rajoute un petit plus. Voilà. Allez, on y va comme ça jusqu'à ce qu'on termine. Regardez. Si vous voulez plus de sauce caramel à l'intérieur, vous pouvez aussi en mettre dans une poche à douille. Et là, tout de suite, vous en mettez dans le creux. C'est possible. On peut faire aussi une petite déco avec du chocolat. C'est possible avec vraiment plein de choses. Ou de la confiture standard. Ici, mes demi-lunes. Alors, je mets que la moitié. Voilà, pour coller des amandes. J'avais encore les amandes. J'ai dit, je vais les utiliser. Et faire une petite déco comme ça. Et l'autre moitié, vous allez voir par la suite, j'ai mis du chocolat. Alors, une tablette de chocolat de chez Lidl, chocolat pâtissier que vous m'avez déjà vu cuisiner avec, que j'ai fondu au bain-marie. Oui, c'est super ça parce qu'on obtient vraiment un chocolat bien lisse. Je préfère que le micro-ondes ou la casserole. Non, au bain-marie, vraiment, on obtient un très très bon chocolat. Voilà, je viens plonger la moitié du gâteau dans le chocolat et je laisse refroidir sur une feuille de papier sulfurisé. Ça, c'est super sur la feuille de papier sulfurisé parce qu'il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque derrière. Vraiment, ça ne s'attache pas, rien du tout. Ça, c'est vraiment super. Les petits biscuits comme ça, je ne vous ai pas montré, mais c'est toujours dans la même... toujours pareil, voilà, avec un emporte-pièce, on fait les petits gâteaux. Ici, j'ai décidé de faire des petits gâteaux comme ceci. Je vais mettre, il me reste du chocolat, alors je l'utilise. Je mets un petit peu de chocolat sur le dessus du gâteau. Attention, on ne va pas jusqu'au bord. Et on vient mettre des noix, un cerneau de noix, demi-cerneau de noix. Et voilà, on a un joli plateau d'assortiment de sablés, des sablés prestige. Et ça, vraiment, c'est joli pour les yeux, c'est joli pour le ventre. Et tout le monde apprécie, c'est ça qui est bien. Essayez la sauce caramel, vous allez voir. Vraiment juste à feu doux et mélangez bien. Et vous allez voir, vous allez obtenir un très très bon résultat. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bien entendu, je vous mets tout en barre d'infos. Regardez à l'intérieur, ça se casse facilement. Et bien sûr que c'est bon parce qu'avant de dormir, j'en ai goûté un. Allez, je vous fais de gros bisous. À très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Et sahaf torkom. Bislam, un gros bisou. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de venir me voir sur mon compte Instagram.